الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici pour l'émission Al-Rujou' Arabi, Retour arabe, avec moi-même Salim. Donc par rapport à cela, pendant 1 heure, on va justement discuter culture arabe. Donc culture arabe, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc par rapport à cela sur Booster FM, ici avec nous, bien sûr. On va voir un peu tous les thèmes qui tournent autour de la culture arabe. Tous les thèmes dans les grandes lignes, proches de nous, ici, donc partout en France, des 2 rives de la Méditerranée, au Bled, partout au Moyen-Orient, et où cela peut nous emmener, parce que la culture arabe fait énormément voyager. Donc par rapport à cela. Donc une émission sur la culture arabe, pourquoi une émission sur la culture arabe? Donc tout simplement parce que c'est bien. Parce que c'est une bonne chose, parce que justement la langue arabe et la culture arabe sont immenses, sont très riches, justement, ils dépassent les frontières même de l'Arabie, et bien au-delà bien sûr, parce qu'ils touchent à peu près à toutes les autres cultures du monde, et justement on va essayer de voir ça plus en détail. Avec moi-même, Salim Ben Abdelrahman, ici avec vous à Toulouse, journaliste culturel, pour en parler. Et bien sûr, on peut en parler en direct à l'antenne, si vous voulez appeler, bien sûr. Donc par rapport à cela, la langue arabe immensément riche, une très 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 grande langue, donc qui se décline en plusieurs dialectes. Certains diront dialecte, d'autres diront accent, mais le mot accent est plus intéressant que le mot dialecte. Donc, par rapport à cela, aujourd'hui, on atteint plus de 400 millions de locuteurs. Donc, c'est beaucoup, 400 millions de locuteurs quand même. C'est la 4e langue en utilisation dans le monde, la langue arabe, al-lugha al-arabiyya. Et la première en utilisation, on va dire, en utilisation utile, parce que c'est aussi la langue de la prière pour la religion musulmane. Donc, par rapport à cela, donc la langue arabe, al-lugha al-arabiyya, très riche, très puissante, très envoûtante, diront certains. Donc par rapport à cela. Et ici en France, ici où vivent une grande communauté arabe, maghrébine pour la plupart, du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, et quelques orientaux, libanais et syriens, ici en France, et justement avec toutes les générations qu'il y a eu, tout ce lien, on a des fois du mal à se comprendre. Donc c'est peut-être intéressant aussi de plonger dans les racines culturelles pour pouvoir mieux discuter. Donc moi, tout au long de ma vie, j'ai remarqué que la culture, la langue, les habitudes, c'est des choses qui rapprochent les gens. Donc même si on est fier, et il faut être fier de sa culture, de sa langue, d'où l'on vient, toutes ces choses-là, du moment que ce n'est pas au mépris de l'autre. Donc quand ça va vers l'autre, c'est une richesse. C'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose qui intègre les gens. Donc il faut connaître ses voisins, tous ses voisins, s'enrichir avec eux et ça nous rend meilleurs. Ça rend une société plus positive. Donc par rapport à cela. Et bien sûr au niveau du lien entre les 2 rives de la Méditerranée, j'ai envie de dire qu'on a une chance ici, à Toulouse, surtout à Toulouse, d'avoir ce lien-là très fort. Et on va faire un clin d'œil à une ville qui est aussi voisine de Toulouse, qui est Marseille, Marseilla, justement. Donc avec cette magnifique chanson du Cheb Khaled, Au rang Marseille, Wahran min Wahran ila Marseille, justement, où il retrace un peu cette immigration, voilà, de tous ces hommes un peu algériens dans les années 80, 70 qui sont venus travailler. C'était dur, c'était très dur. Et donc ils ont rempli les cafés à Marseille. Ils ont construit Marseille, ils ont souffert à Marseille. Et une magnifique chanson qui leur rend hommage avec le groupe mythique IAM, justement, Wahran Marseille. Je vous laisse écouter. Al-Rujou' Arabi ma'a Salim. Retour arabe avec Salim. Et on est toujours ensemble ici à Toulouse pendant 1 heure pour parler culture arabe, langue arabe, expression arabe, tout ce qui vient des Arabes pendant 1 heure ici à Toulouse. Donc pour l'émission Retour arabe, Rujou' Arabi, avec moi Salim. Donc par rapport à cela, donc moi qui je suis pour vous parler comme ça.
Donc, quelle légitimité j'ai pour vous parler comme ça de culture arabe? Alors, moi, je suis né en Algérie, à Oran. J'ai grandi en France et j'ai toujours été passionné par ma culture d'origine. Donc, par rapport à cela, donc j'ai eu un père, Allah yarhamou, qui était bibliothécaire, qui était voilà rompu dans toutes les sciences de l'arabité. C'était quelque chose, l'arabité pour lui, le panarabisme, tout ça. Donc, il m'a fait grandir avec cet esprit-là. Et donc moi, pour moi, c'était un cheminement logique et après une passion. Et après, donc, j'en suis devenu journaliste. Donc, par rapport à cela. Et donc, je tiens à vous présenter, voilà, à faire découvrir un peu cette culture à tout le monde à travers énormément de choses. C'est pour ça que j'ai inventé le média Retour Arabe, dont c'est l'émission du même nom, vous me direz. Et donc ce média qui est Rujou Arabi, qu'on retrouve sur internet, retourarabe.com, qu'on retrouve sous forme d'une page Facebook, les Arabes de Toulouse 31, qu'on retrouve au niveau d'une activité qui a plus d'1 an maintenant, qui est le café linguistique en arabe classique, donc à la librairie Ombre Blanche, tous les mercredis, de 18h à 19h. Donc on reprend normalement la semaine prochaine avec grand plaisir, donc où les gens peuvent venir apprendre la langue arabe, l'arabi al-fusha, donc c'est l'arabe classique. Ceux qui ne connaissent pas peuvent écouter, apprendre des mots, des expressions, ou bien discuter. On peut être arabophone, mais avant d'être arabophone, mieux vaut être arabophile, quand même. Parce que tout ne se fait qu'avec amour et tout ne se fait que, bah voilà, on suit en fait son cœur. Donc on pose son cœur dans quelque chose et après on travaille cette chose. Donc c'est plus intéressant. Donc moi ça me rend triste quand je vois des gens qui sont arabophones mais qui n'aiment pas cette langue et cette culture. On peut en croiser en France. Et donc voilà, je suis triste mais surtout triste pour eux. Et donc nous le but c'est de faire aimer cette culture millénaire et exceptionnelle à travers beaucoup de choses, Inch'Allah. Donc voilà, avec la volonté de Dieu. Donc voilà, les buts c'est ça. Donc beaucoup de choses là-dessus. Et donc avec cette émission qu'on va faire toutes les semaines, on va parler d'énormément de sujets intéressants, importants. L'actu. C'est-à-dire on a beaucoup de choses, mais on le remarque, comme on n'a pas de recul historique dans les médias dominants ou dans énormément de médias, on n'a pas de recul historique ni culturel, les gens font des bourdes. Les gens disent presque souvent n'importe quoi. Les gens font des erreurs qui sont fatales. Fatales pour le vivre ensemble, fatales pour la vie en société et fatales pour l'avenir de tout le monde, de nos enfants, de la vie, de tout le monde. Donc il est bien de recreuser justement notre histoire, même douloureuse. Ah, je fais appel à toute l'histoire d'Algérie par exemple, sa guerre, la guerre civile algérienne, terrible. Voilà, la guerre d'Algérie aussi, terrible, avec beaucoup de ressortissants ici en France. Donc toutes ces choses, tous ces liens-là, au Moyen-Orient, au Maghreb, c'est important d'en parler d'un point de vue des passionnés, d'abord. Un travail intellectuel sur les choses, pour mieux comprendre et mieux avancer. Voilà. Donc on parlera de plein de sujets toutes les semaines, voilà, qui vous parlent. Donc on parlera de plein de choses, on fera des spéciales pour les matchs de l'Algérie, ça je sais qu'il y en a beaucoup qui le demandent, on parlera des femmes aussi, la situation des femmes, le rapport homme-femme aussi, très compliqué, on parlera de la religion, le rapport à la religion, le rapport au travail aussi, quand on est quelqu'un d'origine étrangère, pas que arabe bien sûr, quand on est quelqu'un du sud et qu'on vient vivre au nord, donc c'est aussi important qu'on puisse en débattre et en parler là-dessus. Et de tout un tas de sujets justement qui sont propres à cela et vous allez voir que la culture arabe dans son essence même a eu affaire à tous ces problèmes, à toutes ces problématiques et les a résolues. Ce qui fait qu'aujourd'hui la culture arabe, la civilisation arabe est immense. Donc on compte 21 pays. On compte 400 millions de locuteurs, j'ai dit tout à l'heure. On compte une culture immense, la 3e presse mondiale. On compte énormément de ramifications. Donc, ce n'est pas pour rien. Il faut faire confiance à ceux qui ont un peu d'expérience. Ça, je dis ça pour les jeunes qui nous écoutent. Donc, par rapport à ça, et justement, en parlant d'expérience, par rapport à cela, on va justement essayer de virevolter et d'aller justement voir un chantre justement de la culture arabe, quelqu'un qui a vraiment été dans l'entre-deux, qui s'appelle Ahmed Wahbi.
Donc Ahmed Wahabi, justement, c'est quelqu'un qui a énormément fait pour la culture arabe, mais parce qu'il n'était pas à la base prédestiné. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rentré dans la culture arabe avec grand amour et c'était quelqu'un de vraiment de bien. C'était quelqu'un de bien et il laisse un grand euh, message, j'ai envie de dire. Beaucoup de gens l'aimaient beaucoup, Ahmed Wahabi, Allah yarhamou, Oranais, Marseillais. Donc on reste encore Marseille-Oran, désolé. On fera un spécial Toulouse une prochaine fois. Et donc voilà, donc tous les Algériens le considèrent un peu comme un père de la chanson algérienne, un père du chant algérien en général. Donc qui maniait un peu tous les rythmes, Ahmed Wahabi. Et je vous laisse l'écouter tout de suite. Et on se retrouve juste après. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Et on se retrouve justement ici, Booster FM, avec vous dans l'émission Rojou Arabi, Retour Arabe. Donc par rapport à cela, oui, Ahmed Wahabi, chantre du chant algérien et maghrébin. Donc quelqu'un d'exceptionnel, humainement aussi quelqu'un d'exceptionnel par rapport à cela. Donc chose très importante aussi dans la langue et dans la culture arabe, c'est l'oralité. L'oralité, c'est quelque chose qui est vraiment important. Beaucoup de choses se transmettent dès les débuts. Dès le début de la civilisation arabe, les choses se sont transmises de manière orale. La confiance. Donc le peuple arabe est un peuple de confiance. La parole donnée, la parole est sacrée. Normalement, quand un arabe donne sa parole, elle lui est sacrée. Autant même que sa vie. Donc par rapport à cela, c'est dire à quel point l'oralité est quelque chose. On dit souvent les choses par poème dans la culture arabe, et cela dès le début du califat des Arabes, les choses se transmettent par poème, les choses importantes, les choses qui dépassent, qui sont tellement importantes pour le cœur qu'au final, seule une rythmique comme celle de la langue, de l'oral arabia, peut transmettre l'émotion aussi totale. C'est-à-dire qu'on a vraiment dépassé, quand on dépasse l'énervement ou la passion, quand on est vraiment au-dessus de cela, seul le poème et ses mots incisifs et son sens rythmique peut transmettre ce qu'on ressent. Et ça, c'est quelque chose qui est fabuleux dès qu'on a affaire à ça, dès qu'on a affaire à quelqu'un qui fait confiance à son poème pour transmettre un message, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Parce qu'on voit à quel point le retour qu'il a sur lui-même est assez est beau. Sûrement de là vient le charme. Le charme a sûrement été inventé par la poésie arabe, qui sait. Et donc on fera un spécial poésie arabe. Et d'ailleurs, je vous invite à aller aux Amis du Verbe, qui vont reprendre ici à Toulouse. C'est vraiment génial. Moi, j'y faisais des poèmes en arabe classique, et beaucoup de gens faisaient du slam, d'autres du rap. Beaucoup de choses, et c'est assez génial. On s'exprimait au Capitole, donc voilà, donc c'était bien, et devant une foule qui n'est pas du tout qui ne connaît pas du tout notre sujet. Donc vraiment, on a affaire aux gens, au peuple. Donc on dit ce qu'on a à dire, et si on est applaudi, c'est qu'on est vraiment applaudi. On n'a pas affaire à une foule acquise d'avance, et ça c'est pas mal. Donc les Amis du Verbe, je vous le conseille aussi sur le Capitole, ça va bientôt reprendre. Des joutes verbales de ce type. Donc voilà, beaucoup de traditions dans la culture arabe et beaucoup de retours aussi traditionnels. On en a besoin. Donc par rapport à cela, au niveau culture et autres, mais pas que, parce que aussi on va être une radio d'information. Le média Retour Arabe, c'est aussi de l'information. Donc on va parler avion, on va parler train, on va parler projet. Donc par rapport à cela, je vais vous tenir au courant des vols entre la France, entre Toulouse, principalement notre ville, Toulouse et l'Algérie, Toulouse et le Maroc, Toulouse et la Tunisie, Toulouse et Malte aussi. Il faut pas oublier l'île de Malte, hein. Il faut pas oublier l'île de Malte qui fait partie de notre groupe maghrébin. Les Maltais sont des Maghrébins qui ne le disent pas trop, mais c'est nos frères culturels, on va dire. On parle la même langue. El Malti, tkellem bel Malti. Moi, je me rappelle quand j'étais parti à Malte, les gens me disaient tkellem mlih Malti. Et je leur disais non, je parle pas maltais, moi, je parle arabe. Mais on se comprend.
Donc c'est vraiment, il faut aussi ne pas oublier l'île de Malte qui a été colonisée par les Anglais et donc qui est partie dans une autre histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont loin de nous. Ils sont toujours proches du cœur, les Maltais. Et ils sont, voilà. Et moi, je les considère comme des Maghrébins et j'espère que eux aussi vont se considérer à l'avenir comme des Maghrébins par rapport à cela. Et toute cette tradition aussi, voilà. Donc, j'en revenais au voyage. Dès qu'il y a une ligne d'avion entre Toulouse et une ville maghrébine, on va en parler ici. Dès qu'il n'y en a plus aussi, on va en parler. Tous les liens qu'il y a de ce type, les vols, les correspondances et autres. Donc ça peut être intéressant. Il faut toujours garder. Ça fait aussi partie de l'Uruba, de la tradition des Arabes, l'Uruba. Ne pas oublier d'où l'on vient. C'est important. Donc à l'époque de Al-Andalus, les Arabes se piquaient justement à dire d'où ils venaient, alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Donc c'était assez exceptionnel qu'un grand prince andalou dise qu'il vient du Yémen, de Syrie, du Hijaz. Donc il faut être fier. La fierté arabe aussi, mais une fierté qui n'est pas une arrogance. Voilà, l'arrogance, comme on dit dans la tradition islamique, c'est l'habit de Dieu, et on ne porte pas l'habit de Dieu. Donc il ne faut pas être arrogant. La fierté met toujours bon enfant. On est fier de ce qu'on est pour avancer avec cette chose. Et on est fier de ce que les autres sont aussi. Donc on avance tous un peu en équipe, dans une société. Donc par rapport à cela. Donc garder ce lien très fort avec sa ville d'origine ou son pays d'origine, c'est tout à l'honneur de la personne, évidemment. Et il faut pousser aussi notre jeunesse à garder ce lien très fort avec le pays. Ce qu'on a malheureusement appelé le bled. Le bled est devenu un mot stéréotype. Le bled, tu viens du bled, t'as une habitude du bled. Mais non, il faut être fier du bled. El biled, c'est le pays. Donc là où on a grandi, là où son père a grandi, là où ses ancêtres ont grandi, El biled, il faut en être fier de son biled par rapport à cela. Et surtout notre jeunesse qui ne connaît rien de son pays d'origine. Donc les premiers à mettre un maillot de l'Algérie, mais qui va te parler de l'histoire de l'Amir Abdelkader, rahimahullah? Qui va te parler de l'indépendance de l'Algérie? Qui va te parler de toute cette histoire? Donc il faut rattraper tout cela, parler aux jeunes, parler aux moins jeunes aussi. Il faut discuter de tout cela. Et c'est important. Donc, on vous invite tous à le faire avec nous, Inch'Allah. Donc, dans cette émission Retour arabe, pour sentir vraiment cette âme de l'Uruba, de l'arabisme, par rapport à cela, dont la région toulousaine est très proche. Donc, les Toulousains pratiquent aussi un petit peu l'arabisme à leur manière, sans le savoir. Un peu comme des Maltais, me direz-vous. Donc de cet héritage occitan, Al-Qostaniya, en arabe, Al-Qostaniya, qui étaient nos voisins du nord à l'époque de Al-Andalus, les Occitans. Donc on est très proches et beaucoup d'habitudes ont été gardées. Donc par rapport à cela, et ça serait sympa de faire un spécial culture occitane, culture arabe dans les prochaines semaines. Ça serait quelque chose d'assez bien et d'assez spectaculaire par rapport à cela. Oui, je voulais juste continuer là-dessus avant de vous lancer une magnifique chanson de Amr Diab, qui est une reprise, il me semble, qui s'appelle Ana Aish, donc je vis, Amr Diab, qui donne un peu d'énergie. Donc par rapport à cela, donc que l'émission est bilingue, c'est-à-dire une partie en français, comme vous pouvez le constater, et une partie en arabe classique, bil arabiyya al-fusha. Donc l'intérêt justement de la partie en arabe classique, c'est de la rendre vivante. Une langue, c'est bien beau de dire d'avoir un prénom arabe et d'être fier d'être arabe, mais si on parle pas l'arabe, j'en vois pas l'intérêt. Donc il faut rendre vivant l'arabe, il faut vraiment le parler, le sentir, même si on fait des fautes, même si on ne sait pas trop, il faut lazem, il faut vraiment pratiquer sa langue, sa culture, aller dans la profondeur de ses mots, de ses textes, pour vraiment sentir cette langue exceptionnelle et mieux vivre son arabité et être mieux dans sa peau. Donc par rapport à cela, ou découvrir quand on n'est pas d'origine arabe. Donc voilà, donc on fait une partie en français comme ceci et une partie en arabe classique juste après, et ça va être pas mal, ça va être bien. On va rentrer dans pas mal de textes, et ceux qui ne savent pas, qu'ils écoutent, ils essaient de retenir quelques mots. Vous allez voir, la langue arabe, c'est une langue très simple pour rentrer dans cette langue, mais ultra complexe à l'intérieur de cette dernière, donc pour les ramifications et autres.
Donc je vous invite à découvrir tout ça et on se retrouve juste après cette magnifique chanson. Donc par rapport à cela, signé Amr Diab. Voilà, à tout à l'heure. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم كل الإخوان هنا في مدينة سلوج. سنتكلمون على اللغة العربية، ثقافتها وكل أشياء التي يشاهد بهذه اللغة. ونحن الآن بالإذاعة هنا في البرنامج الرجوع عربي، يعني كل أرجعة للعروبة. هذه وسائل إعلام جديد باسم الرجوع عربي، هو يعني يهدي الناس على العروبة، يهدي الناس عن لغتهم، يهدي الناس عن ثقافتهم وتاريخهم. هذا فريضة، ولازم شبابنا وكل الناس الذين يشاهدوا بالعروبة يعملون ويعيشون ضمير عربي جديد وضمير عربي جيد. وهكذا نخرج كل العرب، نخرج من هذا الضغط الذي هو فوق رأسنا، ونتمشى برأس عالي وبثقافات عالية. إن شاء الله نعملوها. والضمير العربي هو ليس فقط على رأيي هو ليس فقط إلا اسم عربي أو دين عربي أو عمل عربي. أنا على رأيي الضمير العربي هو في كل الأشياء التي تعيش. إذا تحب عروباتك، تدخل في غيرة ضد ثقافات الآخرين. لماذا اليوم الثقافة الإنجليزية واللغة الإنجليزية هي تحكم في العالم، تحكم في العالم الاقتصادي، تحكم في العالم الثقافي الفني، كل الناس يشاهد بها كهي طريقة العلم. ولكن في وقت الزمان، في وقت القديم، كنا في ذلك الوقت في الأندلس أو في بغداد، كانت الثقافة العربية هي كانت تصبح الثقافات الأولى، والثقافات تحكم في الناس كلهم. والناس في جنوب إيطاليا كانوا يقولوا لازم سأتكلم باللغة العربية، وبها أدخل في العلم، وبها أعرف كل الأشياء. كالآن أكثر من الآن الإنجليزية. والله العظيم كانت في ذلك الوقت العربية هي اللغة الواحدة، اللغة الأولى في وقت الخليفة قرطبة، في وقت خليفة بغداد، في وقت الإمارات، في القاهرة، في كل بلاد. والناس كثير من الناس لا يعرفون، وكثير من الناس لم يعلمون اللغة العربية وثقافاتها وكل أشياء عليها. يقول أنا أتعلم العربية إلا في شيء ديني أو في شيء هكذا، لازم سأدخل في بلاد عربية وأتكلم مع الناس. لكن هذا ليس حق. الضمير العربي ليس كل الناس، يعني تدخل في لغتك مع كل الناس، وتتكلم مع كل الناس، وتخاطب مع العلماء باللغة الإنجليزية، والعلماء باللغة الفرنسية، والعلماء باللغة الإسبانية طبعا كلهم، وتقول لهم لغتي هي لغة كبيرة جدا. وهكذا يستعرفوا بنا، ويقولوا هما كان عندهم الحق، وكل شيء جاء من العرب. والله العظيم إذا تقرأوا كتاب سيغريد أونك Le soleil d'Allah brille sur l'Occident، يعني شمس الله هو عن الغرب، هو يقول لك، يذكر عن ما فعلوا العرب، وكل شيء اللي فعلوا العرب يعني هو حتى الآن هو موجود. حتى الآن الناس يتمشون به في الطب، في العلماء الطب، في كل شيء. الآن الناس يقولوا لو تعريف هي كلمة عربية. تعريف كام هذا؟ الناس يقولوا لو تعريف، on ne fait rien sans le tarif. وهي تعريف، هي كلمة عربية. بدون العرب لم يفعلوا أي شيء، وأنت تعرف. لكن كثير من الناس لا يعرفون.
وهكذا سنعمل كل أسبوع مقهى لغوي باللغة العربية في مكتبة أمبرو بلانش في وسط المدينة سولوج، مدينة سولوج في عاصمة القسطنية. سنعمل مقهى لغوي ونتكلمون باللغة العربية، نخاطب كل الناس، كل مستوى. الشخص لم يعرف، الشخص يعرف فقط كلمات. كلهم مرحبا بكم، مع أولادكم، مع أبناتكم، مع العائلة كلها. إذن صغير أو إذن كبير، مرحبا. اللغة العربية ليس عندها وقت. تعلم العربية، لم تعلم العربية في صغرك 4 سنة 6 سنة بعد فقط لم يكن العربية تدخل في علم رومي. لا، هذا غلط كبير جدا. ونحن في المغرب العربي نعمل هذا الغلط. في الشرق لا، أو قليل. في مصر، في سوريا، في العراق يعملوا العربية حتى يكبرون، وعندهم ضمير عربي أكبر منا في كثير من الأشياء، ليس كل، لكن كثير من الأشياء. ونحن في الجزائر الضمير العربي هو أهبط قليل. الناس يعملوا بالفرنسية الاقتصادية طبعا، وكثير من الأشياء يعملوها باللغة الفرنسية، وهذا غلط. على رأيي هذا غلط كبير جدا. قال كاتب كبير جدا فرنسي: اللغة هي سيارة. يعني تطلع في السيارة الفرنسية، تطلع في سيارة الناس، تطلع في سيارة إسبانية أو إنجليزية، تطلع في سيارة الناس ليس سيارتك، وتمشى بسيارة الناس. إذا أنت الآن طبيب أو مهندس باللغة الإنجليزية بصحتك، لكن بلغة الناس أنت عندك سيارة الناس ليس بسيارتك. وهذا لازم العلماء منا يعملوا هذا الشيء، والجامعات أيضا. هذا لازم الجامعات يعملوا هذا الشيء. لكن هنا في مدينة سولوج نعمل العربية ونكتب بالعربية، وكثير من الأشياء. هكذا الضمير يعود إن شاء الله في شبابنا وفي كل الناس. ونتكلمون هنا نتكلمون على كثير من الأشياء وموضوعات مع كل جيران، مع الجيران القسطنيين هنا يعيشوا. هم كانوا جارنا شمال الأندلس، ويعرفون جيدا، ولازم سنتكلمون معهم عن كثير من الأشياء. لكن بعد هذه الأغنية، أغنية جميلة جدا مصرية، وبها يجمع كل المصريين بشرة خير. وهكذا سنجمع كل العرب إن شاء الله في وقت بعد، ونتكلم بعد. شكرا جزيلا، وتابعونا في بوستر FM. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. وأهلا وسهلا. سنعود هنا ونحن إخوة، قال في هذه الأغنية الجميلة جدا. وهذه فريضة لنا، سنكون إخوة في العمل أيضا، ليس إلا في الكلمات إن شاء الله. ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد، رجوع عربي، هنا في مدينة سولوج. كل أسبوعيا كل الاثنين في البداية، كل اثنين. ربما سننتقل إلى السبت بعد، لكن الآن نحن في كل اثنين مع سليم، ونتكلمون على كثير من الأشياء وكثير من الموضوعات أيضا. قبل ماتش عن الجزائر، كأس العالم، وليس فقط الجزائر طبعا، مغرب، تونس، مصر، كل بلاد العربي طبعا. نتكلمون على كثير من الأشياء، العلاقات مع البلاد، جواز السفر، العلاقات، الأخبار الدولي. نتكلموا على كثير من الأشياء. فلسطين طبعا، إخواننا فلسطينيين، كثير من الأشياء، الخليج، هكذا عن الأخبار. وأيضا نتكلمون عن التاريخ. التاريخ هو موجود كثير، وكل شيء جاء من التاريخ والمستقبل أيضا. إذا تعرف التاريخ وتعرف الماضي، تستطيع إلى مستقبل جيد ومستقبل خير.
مما نعيش فيه اليوم. يعني نعود عن وقت الأندلس، نتكلم على كثير من الأشياء عن الأندلس، نحن نحب كثير ذلك الوقت. ونتكلمون أيضا عن هنا، عن علاقاتنا مع الناس، عربي ورومي. عربي يعيش في وسط الروم، أو رومي ينتقل إلى بلاد العرب، كيف يعيش؟ وأيضا مرحبا بكم معي هنا في الاستوديو. إذا عندكم موضوع أو تحبوا تتكلمون عن كثير من الأشياء الموضوعات، أرسلوا لي طلب صغير عن ما تريد في الموقع، موقع انترنت رجوع عربي retourarabe.com. تستطيعوا في retourarabe.com أو في الورقة فيسبوك العرب من سلوج 31 les Arabes de Toulouse 31. تستطيع به تقول لي أنا أريد أن أنتقل إلى الاستوديو ونتكلمون عن هذا الموضوع. وأنا مشهور في هذا الموضوع، ومرحبا بكم معي في الاستوديو هنا إن شاء الله في وسط المدينة سلوج. وعند كل حال هكذا سنبنو ضمير جميل جدا هنا. وانا احب كثيرا هذه المدينه، مدينه طيبه والناس يعرفون التاريخ وهكذا. جميل جدا ان شاء الله. سنعمل كثير من الاشياء، وهكذا الناس يعرفوا قيمه العربيه، قيمه العرب الحقيقيين، العرب ضميرهم وما صنعوا في العالم. وحتى الآن العرب يعملوا كثير من الأشياء التي يهدي العالم كله، كالمهندس مشهور التي مات قريبا، ستيف جوبز هو الذي خلق أبل، هو من أصل عربي، أبوه سوري ومشهور في الأمريكا، عربي أمريكي. يدخل في يعني معرفة الأصل كأمريكي عربي. هذا الناس لم يعرفوا حتى الآن، لكن بدون ضمير. هذا حق. هو عملها باللغة الإنجليزية وعنده اسم إنجليزي، والناس قالوا هذا رومي، لكن هو عربي. وهكذا نتكلم على كثير من الأشياء هنا في مدينة سلوج، عن شبابنا في كل الأحياء الشعبي، في كل أحياء الشعبي المدينة، الأحياء باغاتيل، ميراي، إيزار، كل أحياء أمبالو أيضا، وكلهم سنتكلمون ونعيش بالسلام مع كل جارنا في مدينة سلوج، بأصل قسطاني وبأصل إسباني أيضا، وبكل أصول فرنسي. وهكذا نعيش مجتمع سلمي، مجتمع بالسلام، وإلا بالسلام تستطيع تمشى وتستطيع تخلق الشيء الطيب والشيء جميل جدا. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله على كل حال نتكلم. سنعود قليلا بالفرنسية ونكمل البرنامج هذا الأسبوع. نتكلم بعد. وخليت لكم هذه الأغنية جميلة جدا، هي أغنية مع محمد لمين من الجزائر أصل، مع غوف، المغني غوف هو من مغني غاب باللغة الفرنسية من أصل جزيرة القمور. ويعني يعملوا علاقة، وكثير من الفنانين العرب في فرنسا عملوا علاقة مع الفنانين الراب، وخلقت ثقافة في الأحياء الشعبي هنا في فرنسا، وثقافة جميل جدا. سنسمع، وهذا كان جميل جدا. ونخليكم مع هذه الأغنية ونتكلموا بعد ونكملوا البرنامج. وشكرا جزيلا. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Et oui, super, on se retrouve donc pour l'émission Retour Arabe en direct de Booster FM 89.1, je vous rappelle, par rapport à cela. Donc oui, on a fait une bonne heure ensemble, justement, au niveau de la culture. On a parlé culture arabe, on a parlé histoire arabe, on a parlé langue arabe, on a même parlé en arabe. C'est génial, on peut faire plein de choses. Donc du coup, j'aime pas dire du coup, je sais pas pourquoi. J'ai jamais accroché à cette expression.
Et justement, en parlant d'expressions, il y a énormément d'expressions qui nous viennent de l'arabe, justement en français et en espagnol. Je sais qu'il y a beaucoup d'hispanisants à Toulouse, même beaucoup d'espagnols à Toulouse en général. Donc ça, on pourrait en faire une émission spéciale, justement, avec les expressions et les mots d'origine arabe. Et ça va bientôt arriver et vous allez être très 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 surpris. Des mots d'origine arabe dans le français, plus de 600 mots et je ne sais combien d'expressions. Et encore plus dans l'espagnol. Vous imaginez même pas dans l'espagnol et dans le portugais à quel point c'est immense. Si bien qu'on a l'habitude de dire que l'espagnol et le portugais sont d'une langue latine posée dans un cimetière arabe. Justement. Donc certains linguistes utilisent ce terme, dont je fais partie. Et donc voilà, donc je vous rappelle un peu tous nos rendez-vous. Donc la semaine prochaine va reprendre le café linguistique en langue arabe à la librairie Ombre Blanche de 18h à 19h. Donc on vous espère très nombreux pour apprendre la langue, pour parler des expressions et autres. L'émission continue quant à elle tous les lundis de 4h à 5h. Donc vous aurez le plaisir de me retrouver avec énormément de sujets, donc bilingues en français et en arabe classique. N'hésitez pas à appeler en direct et à poser des questions. Je vous envoie le numéro, c'est le numéro de Booster FM. Par rapport à cela, ça va être le 05 61 58 05 80. 05 61 58 05 80. Donc n'hésitez pas à appeler par rapport à cela. Et donc parler de plein de sujets ou rebondir sur les sujets dans lesquels on va parler. Donc voilà, donc à peu près c'est tout. Sinon, retrouvez retourarabe.com, le site justement du même nom. Et là, n'hésitez pas à suivre la page Facebook Les Arabes de Toulouse 31. Donc voilà, pour moi, c'était un vrai plaisir, un plaisir incommensurable de partager avec vous ce moment. Et on se retrouve à la semaine prochaine et ça va être génial. Donc voilà, marhaban bikoum, portez-vous bien et voilà, ila al-liqa wa assalamu alaikum. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim.